Un petit peu de Marcel Gauchet. 5 grands traits de l'autorité. Premier trait, il y a de l'autorité parce qu'il y a de la légitimité. L'être humain est inséparable d'une dimension normative, et cette normativité ne va pas sans un travail de réflexion sur l'adéquation de ces normes à leur fondement. Notre besoin de légitimation est fait d'autorité. 2, il y a de l'autorité parce que nous ne pouvons pas tout vérifier nous-mêmes. Donc, on n'a pas d'autre choix que de faire confiance à des écrits scientifiques, philosophiques, pédagogiques, et à la parole d'autres qui sont considérés comme des faits d'autorité. 3, il y a de l'autorité parce que l'humanité fonctionne avec de l'appartenance. C'est parce que nous sommes membres d'une collectivité, d'un commun, et que c'est la condition même de notre société. Notre liberté, elle ne s'arrête pas là où commence celle des autres. Elle commence là où commence l'existence des autres. Sans les autres, il n'y a pas de liberté, il n'y a que de la solitude. Ce commun, sa langue, son histoire, sa culture, ces idéaux nous préexistent et se perpétueront après nous. Tout cela s'impose à nous de manière transcendante et nous guide. Ce qui fait que quand Marcel me dit « Non, mais moi le A, je le fais comme ça », je lui réponds « Le A, cela fait des milliers d'années qu'il s'écrit autrement. Et ce n'est pas toi qui décides de comment s'écrit le A. Pour que nous puissions tous lire un A, tu montes, tu redescends, tu fais une barre. Et je vais te raconter qu'avant le A était dans l'autre sens. Et c'était le symbole de la vache avec ses 2 cornes. Et c'est les Grecs qui l'ont retourné. Et là, tout d'un coup, Marcel, qui ne voulait pas écrire les A, eh ben, il se met à les écrire. Pourquoi? Parce que ça n'est plus moi qui l'oblige. C'est quelque chose qui arrive de la nuit des temps. C'est sous Babylone qu'ils ont commencé à écrire les A dans ce sens-là, et puis qu'après ça s'est retourné. Et donc, on a besoin de cette transcendance. C'est pour ça que les écoles où les équipes changent chaque année, c'est le bordel. Parce que quand les CM2 sont les plus vieux des personnels de l'école, la transcendance a disparu. Et c'est pas parce que vous êtes des mauvais enseignants que vous n'y arrivez pas. Il suffit de rester 5 ans pour finir par y arriver. Ça s'appelle l'autorité du déjà-vu. Le 4e point, c'est qu'il y a de l'autorité parce que nous fonctionnons à l'interdépendance avec nos pareils. Et l'interdépendance, c'est le contraire de la soumission. C'est le contraire d'interdire aux parents d'entrer dans l'école à cause de Vigipirate. C'est le contraire d'interdire à Madame Michu d'apporter un gâteau d'anniversaire parce qu'il pourrait y avoir du poison dedans. Parce que jamais en France, il n'y a eu un gâteau d'anniversaire empoisonné. Il faut le savoir. On vous interdit un truc, c'est on chasse la chauve-souris enragée. Hein. Donc, il n'y a pas de chauve-souris enragée, il n'y a pas de gâteau d'anniversaire empoisonné. Hein. Même le plus délirant des terroristes, il ne va pas aller empoisonner l'anniversaire de son gamin dans sa classe. Hein. Non, mais... Donc, si on veut construire de l'interdépendance, il faut accueillir les parents, il faut accueillir les élèves, il faut être capable de faire des réunions où on s'écoute, que ce soit en conseil de maître, avec les parents ou avec les élèves. Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est qu'il y a de l'autorité parce qu'il y a de la liberté. Et que sans cette liberté, il n'y a plus d'autorité.
Et c'est ce que vivent actuellement les inspecteurs, c'est-à-dire de plus en plus d'autoritarisme, de moins en moins de liberté pour les enseignants, mais du coup, de moins en moins d'autorité. Moi, les dernières conférences pédagogiques auxquelles j'ai assisté, mais c'était un inquiet. Personne n'écoutait rien, les instituts étaient arrivés avec leurs cahiers, elles corrigeaient, elles faisaient autre chose, elles remplissaient leur cahier journal, faisaient des comptes de COP, voilà, c'est un cauchemar. Donc, ces 5 raisons permettent de penser l'autorité comme une dimension irréductible de la construction, du fonctionnement, de l'humain et du social. Et cette construction, c'est l'école qui l'a fait. Pendant longtemps, on s'est appelé des institutrices et des instituteurs parce qu'on instituait le monde social. Et avant d'arriver à l'école, il faut savoir que la plupart des enfants pensent que les lois de leur famille sont les lois de la société et qu'il nous revient de transmettre le réel, à savoir que chaque famille a ses propres règles, mais que ces propres règles ne sont pas forcément partagées par chacun d'entre eux. Il n'y a pas d'éducation sans autorité. Il s'agit, pour perpétuer notre humanité, de transmettre ce qui est nécessaire, ce qui est essentiel et ce qui sera utile. Et à l'heure du réchauffement climatique, quand vous imaginez que 20% de la population mondiale ne pourra plus vivre sur les terres sur lesquelles ils sont aujourd'hui, dans moins de 20 ans, il faut que ça nous guide sur l'enseignement de la démocratie. Parce que déjà, aujourd'hui, se baigner dans la Méditerranée, c'est se baigner dans un cimetière. Et si 20% de la population mondiale doit changer de pays, et que les tendances à l'œuvre aujourd'hui continuent, on va probablement tuer sciemment un grand nombre d'êtres humains. Autant vous dire que la transmission de valeurs de l'humanité est au centre, mais au centre. Quand on vous dit « recentrez-vous sur les fondamentaux », eh bien, réfléchissez à ce qui va être les fondamentaux. Et les fondamentaux aujourd'hui, c'est la capacité à imaginer que chaque être humain a sa place sur la terre. Si on sort de ça, on va droit vers le gouffre. Voilà. Non, mais je sais, ça aurait pu être vachement plus sympa, et enthousiaste et tout ça, mais c'est pas ma faute, hein. Moi, j'ai dit ça à mes fils, je dis, si tout le monde avait fait autant que moi pour que cette planète ne tourne pas aussi mal, on n'en serait peut-être pas là. Vous pouvez en vouloir, mais pas trop à votre maman et à votre papa. En tout cas, enseigner, ça n'est pas avoir des résultats à l'EVAL CM1 de 0,14% de plus que l'an dernier. Voilà. Gardez ça en tête, parce que l'essentiel, et ce qui fait l'essentiel de la joie d'enseigner, c'est de fonder l'humanité de demain et d'avoir cette responsabilité-là. Le reste, on s'en fout. On va faire avec, on va lutter contre, on va se battre, parce qu'y compris, notre autorité dépendra de ce combat. Notre capacité
à être en classe dans les conditions très mauvaises qui nous sont faites. Ce qui nous permet de tenir, c'est de ne pas l'accepter. Parce que ça fait du bien. Puis ça fait du bien de se retrouver. En plus, on va bouffer libanais. Là, c'est vrai, parce qu'un des problèmes quand tu arrives en Creuse et que tu viens de Bobigny, c'est il n'y a pas de gâteau de l'Aïd, il n'y a pas de boboon, et il n'y a pas de falafel. Donc, tu vas chercher tes pois chiches toi-même et tu vas les moudre. Mais voilà, quand tu as été habitué par des parents d'élèves à manger des choses plus diverses,